Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à l'UDA. Je suis ravi de passer quelques petites minutes avec vous. On est un petit peu en retard et je dois malheureusement partir à midi tapante. Mais en tout cas, merci pour votre intérêt d'être avec nous aujourd'hui. Je me tourne maintenant vers vous. Donc, merci d'être là en présentiel. Je suis donc ravi de faire votre connaissance. Il y a des visages que je connais déjà, quand même, par-ci, par-là. Beaucoup de nouveaux visages, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a tant d'intérêt en ce début d'année. Alors, Mathias m'a déjà présenté, donc je m'appelle Didier, je suis chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense, qui est le think tank de la défense belge, où je couvre la niche géographique de ce que l'on appelle la région MENA. Le MENA, en anglais, c'est Middle East, North Africa. Donc, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Ça fait maintenant plus de 17 ans que je travaille pour la défense belge dans ce cadre-là. Ça fait plus de 25 ans de ma vie que j'ai tourné mes études et puis mes centres d'intérêt et l'essentiel des paramètres de ma vie privée et professionnelle vers cette partie du monde qui me passionne. Alors, je suis un vrai passionné et à la base, je ne suis pas un passionné des questions sécuritaires. J'ai un background d'assyriologue. J'ai commencé mes études à l'ULB en grattant, en traduisant des tablettes cunéiformes et des bas-reliefs hiéroglyphiques pendant 4 années consécutives. Donc, vous voyez qu'il y avait a priori pas grand-chose qui me prédestinait à travailler sur des acteurs tels que l'organisation de l'État islamique, Al-Qaïda et ce genre de joyeuserie dont je parle beaucoup dans mes cours. Donc voilà, j'ai un background complémentaire en islamologie et j'ai fait une thèse de doctorat sur le Hezbollah libanais. Donc voilà, je suis, on va dire, surtout équipé pour parler donc des enjeux historico-géopolitique, mais avec un tropisme sécuritaire et qui me fait souvent aborder donc les acteurs islamistes, voire djihadistes, lors de mes enseignements. Alors, dans la foulée de ma carrière, j'ai eu la joie d'être l'assistant pendant une dizaine d'années de la professeure Firouzena Avandi à l'ULB, qui donne cours à l'UDA aussi. Et ces 5 dernières années, j'ai eu l'immense joie de partager presque mon bureau avec un certain Nicolas Gosset, que vous connaissez, je pense, assez bien depuis un certain 22 février 2022. Donc voilà, et qui donne cours aussi ici à l'UDA. Donc vous voyez comme on peut trianguler certains professeurs de la boutique. Alors, ce que je propose maintenant depuis un certain nombre d'années à l'UDA, c'est 2 cours qui se déclinent systématiquement les jeudis matins, ici sur le campus de Bruxelles, et qui se répliquent le jeudi après-midi sur le campus de Louvain-la-Neuve. Ça, c'est juste une sorte de disclaimer, d'avertissement de si vous vous dites « Ah, jeudi matin, no go parce que telle raison ou telle raison », bon, il y a en principe, s'il y a assez d'inscriptions, le même cours que je donne une deuxième fois à Louvain-la-Neuve. Alors, les 2 cours sont d'une part celui-ci. En tout cas, je vous présente juste les supports que je mobilise pour ces cours. Le cours principal est donc intitulé « Histoire et géopolitique du Moyen-Orient ». Il faut savoir qu'il comporte une sorte de sous-titre implicite. C'est comment décrypter, comment comprendre l'ascension des acteurs islamistes. Donc, c'est un petit peu ça que je m'évertue à faire comme exercice, c'est de mobiliser les outils de l'histoire et de la géopolitique, entre autres, mais au service de cette problématique-là. On mobilise dans ce cadre et donc sur 9 séances. On a un volume horaire de 18 heures, ce qui est assez confortable. Et ça me permet donc de survoler plus d'un siècle d'histoire à travers cette ligne du temps sur laquelle je peux zoomer et dézoomer à volonté. Voilà un petit exemple de carte que je vais mobiliser dans l'introduction de ce cours. Ça vous permet de voir un petit peu le type de support que j'utilise. C'est un logiciel qui me permet d'être un petit peu plus, on va dire, sur la balle pour vous maintenir éveillé.
qu'un simple PowerPoint qui se veut une succession de slides qui défilent comme ça. Ce support, je le partage entièrement avec les étudiants à travers un lien Internet qui vous permet de revisualiser tout ce que l'on a vu après coup, à volonté et à jamais. Voilà. Ce qui vous permet aussi de suivre le cours soit en mode prise de notes très stressée ou en mode décontraction maximale. Vous savez que vous avez tout à la fin. La seule chose à signaler, c'est que je ne donne ce lien Internet qu'à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que c'est le seul levier dont je dispose pour entretenir un petit peu le suspense. Tout simplement. Il n'y a rien de secret défense derrière, mais bon. Voilà, donc ça, vous savez que vous avez accès au support à volonté, le support visuel. Alors, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de texte sur mes slides. Je fais ça intentionnellement. Mais la spécificité de cette année-ci, c'est que j'ai réalisé récemment que les fonctions de dictée dans Microsoft Word a formidablement évolué. Je m'en suis rendu compte assez tardivement. Et donc, cette année-ci, je ferai le test de donner mon cours avec un casque pour déposer sur un document Word tout ce que j'aurais dit pendant l'année. Alors, ça ne va pas être parfait, ça risque d'être d'abord très brouillon et j'aurai besoin d'un petit laps de temps pour dégrossir tout ce que j'aurais déblatéré et ce que Word aura compris de ce que j'aurais raconté. Mais en attendant, c'est la première année où à la fin de l'année, je serai prêt à partager absolument tout le support écrit aussi. Moi, je compte évidemment faire ça pour le faire évoluer vers un vrai syllabus, voire une monographie. Donc, mais ça, c'est un petit peu l'aspect laboratoire de cette année-ci. Et donc, vous serez potentiellement, si vous êtes intéressé et inscrit, avoir accès non seulement au support visuel, mais aussi à tout ce que j'aurai raconté. Donc, vous voyez qu'il y aura matière à être alimenté en ressources. J'ajoute évidemment à cela que tout au long des séances de cours, alors je commence à survoler ma ligne du temps un petit peu en sprintant, et au fur et à mesure que l'on aborde les différents chapitres de notre ligne du temps, avec le crépuscule ottoman, les années que l'on associe à la Renaissance arabe, et puis les nombreux chapitres du conflit israélo-palestinien, les guerres du Golfe, les printemps arabes, et puis un zoom sur la guerre en Syrie, et donc le focus final sur cette organisation de l'État islamique, qui a quand même été la saga qui a le plus marqué notre lien au Moyen-Orient dans un passé plus récent. Voilà les différents jalons sur lesquels je vais progressivement m'appesantir. Donc, on commence un petit peu rapide et puis on prend de plus en plus de temps pour décortiquer tous ces chapitres historiques. Et la logique est très claire, c'est d'accorder plus de temps à des enjeux contemporains, tout simplement. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. J'expliquerai en début de cours pourquoi certaines dates apparaissent en premier niveau de lecture sur ma ligne du temps. C'est pour exploiter surtout une approche que j'essaie d'avoir de multidisciplinarité. Donc, vous comprendrez que évidemment que je zoome ensuite sur des dates comme 1948, création de l'État d'Israël, 1979, révolution islamique en Iran, etc. Cela va sans dire. Mais bon, tout ça, je le dévoilerai lors du cours. Ça, c'est donc l'essentiel de ce qu'il convient, je pense, de savoir par rapport à ce cours principal, qui est un peu le flagship course. C'est le cours ex cathedra où j'ai le plus de temps pour partager avec vous mes connaissances glanées au fil des années sur cette région du monde et qui, je l'espère, fournit des clés de décryptage pour comprendre l'actualité. C'est évidemment surtout ça le but final. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais bon, je vais rassurer aussi les plus inquiets parmi vous. Il n'y aura pas de journal de classe à plastifier avant le cours. Il n'y aura pas d'interro surprise pendant le cours. Et je ne vais pas vous plomber le moral avec la perspective d'un examen à la fin du cours non plus. Donc, vous voyez que même si
le sujet est très sérieux, on s'aménage les séances de manière conviviale et décontractée autant que possible. Donc ça, c'est pour vous rassurer à ce niveau-là. Alors, je pense que je vous ai montré la plupart des arcanes de ce cours dans un premier temps. Vous voyez, voilà, je vais vous montrer un petit peu la manière dont on peut s'amuser avec ce logiciel qui me permet d'illustrer tel ou tel sous-chapitre. Alors, on va dézoomer. Ah, désolé, c'est un petit peu plus long que quand c'est avec mon PC, mais bon, c'est pas grave. On va de toute façon maintenant sauter vers l'autre cours, qui est le cours de décryptage de l'actualité des mondes arabes. Alors, j'ai parlé d'islamisme, de djihadisme, de monde arabe. Vous allez vite comprendre, si vous suivez mes cours, que tous ces termes, je vais les explorer dans leur pluralité. Donc, on va chaque fois essayer de comprendre les différentes acceptations, les différentes acceptions de tel ou tel terme lexical, de tel ou tel ensemble géographique aussi, pour mettre de l'ordre dans le Proche-Orient, le Levant, le Maghreb, le Mashrek, le monde arabe, tout ça, on va essayer de voir qu'est-ce qui correspond à quoi avec précision. Et donc, voici le support de l'autre cours que je dispense, qui se veut donc complémentaire avec celui que je viens de vous présenter, et qui, lui, donc, se déclinera aussi le jeudi, je l'ai déjà dit, à la même heure, donc le matin à 10h à Bruxelles, à 14h à Louvain-la-Neuve, mais qui, lui, se veut moins un cours ex cathedra, old school, on va dire. Ici, c'est plutôt un séminaire qui se veut davantage interactif. C'est pas pour autant que je donne des devoirs à la maison, je vous rassure. Mais en attendant, dans le cadre de ce cours-ci, on ne se voit que 4 fois au fil de l'année académique, tout simplement parce qu'on va parler vraiment de l'actualité du moment. Et donc, il faut bien laisser un certain laps de temps s'écouler avant d'avoir quelque chose de nouveau à décortiquer comme sujet. Et dans le cadre de ce cours-ci, eh bien, on va voir comment ça fonctionne. On va en général, après une introduction sur ce qu'est le fameux monde arabe ou les mondes arabes, eh bien, en général, on commence par un petit survol interactif de ce qui a marqué les esprits de n'importe quel participant au cours qui a envie de dire quelque chose par rapport à cet ensemble géographique-ci, qui est donc une carte de des États membres de la Ligue arabe. Donc, alors je ne m'estime pas compétent pour certains pays comme la Somalie ou les Comores, par exemple, pour des raisons que je vous expliquerai lors du cours, mais on va en tout cas balayer l'actualité récente de la plupart des États qui sont repris sur cette carte-ci. Et je commence donc les séances de ce cours-ci par une prise de température. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité des semaines écoulées depuis notre voyure antérieure? Et après, je vous délivre quelques grilles analytiques, quelques clés de décryptage pour comprendre de manière peut-être plus approfondie que un JT peut le fournir, tel ou tel événement qui aurait frappé, admettons, le Maroc, la Libye, l'Irak, le Yémen, que sais-je. Donc voilà un petit peu comment on commence les choses. Je vous donne quelques éléments d'orientation bibliographique en début de cours, lors de la première séance. Et voici, juste pour vous donner une idée, quelques sujets qui ont été amenés à être traités dans les années précédentes. Alors, on va faire la version courte aujourd'hui. Je ne vais pas balayer les 3 années que vous voyez sur le slide ici. Certains sujets sont, je l'espère, derrière nous pour de bon. Inutile de dire qu'en 2020, j'ai parlé du Covid dans la région considérée. Voilà un sujet que j'espère ne pas devoir réaborder. Vraiment envie que ça reste maintenant derrière nous, ne plus replonger dedans. Mais voilà, en 2022, par exemple, c'était assez inévitable. On a quand même beaucoup parlé de l'impact que la guerre en Ukraine a sur la région des mondes arabes
que je décline. Donc, il faut bien garder aussi à l'esprit que pour l'instant, nous sommes dans une période d'éclipse médiatique où il y a une obsession sur le flanc est de l'Union européenne, de l'espace otanien, etc. Et c'est parfaitement légitime. Tout comme en 2020, on avait une éclipse médiatique sur la pandémie. C'était parfaitement compréhensible. Mais en attendant, moi, ce que je m'évertue à faire dans ce genre d'exercice, par exemple, c'est bien de faire comprendre que la guerre qui se déploie sur notre flanc est a en fait rendu notre flanc sud stratégiquement plus important qu'auparavant, à travers le facteur énergétique, le gaz notamment. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc voilà pourquoi cette région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, elle continuera à rester absolument primordiale pour nous, Belges, Européens, membres de l'OTAN, etc. Donc voilà, pour l'instant, j'essaye de justement mettre ce genre d'éléments en emphase. Et voici donc un sujet qu'on a beaucoup abordé en 2022-2023. Bon, ben, ça va nous coller au basket pendant cette année académique-ci. C'est certain. Donc voilà quelque chose qui va être rebrassé. Et voilà pourquoi le cours d'actualité, il peut être, par exemple, alors, le cours d'histoire et de géopolitique, il convient de le suivre une fois. Parce que là, je répète le disque. Il s'arrête dans le temps, à 2022 environ. Et bon, je peux apporter de nouveaux éléments de connaissance sur base de mes nouvelles lectures, mais le backbone, la colonne vertébrale du cours va rester la même. Tandis que ici, j'essaye de évidemment m'adapter à l'actualité la plus brûlante, mais il y aura des recoupements, il y aura des répétitions entre 2023 et 2022, par exemple. C'est inévitable parce qu'il faut bien replacer justement les grandes tendances de cette guerre en Ukraine sur notre voisinage méridional, pour ne citer que cet exemple-là. Alors, on va de nouveau dézoomer, hop, et je vous donne un exemple de ce qui a été abordé au cours de l'année passée. Alors, la Jordanie, je sais qu'il y a eu un mariage princier qui a intéressé beaucoup les tabloïds. On a évoqué le mariage princier, mais on a surtout pris cette occasion pour faire un état des lieux géopolitique à 360 degrés, jordano-centré, pour un petit peu ramener sur le devant de la scène les grandes dynamiques de cette partie-là du Moyen-Orient. On a parlé du Rojava, donc du Kurdistan syrien. On a évoqué évidemment les séismes qui ont dévasté la Syrie du nord-ouest et le sud-est de la Turquie. On a parlé, voilà un exemple sur lequel je peux zoomer, sur la détente que la Chine est parvenue à amorcer entre les deux grands rivaux de l'espace du Golfe Persique, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Voilà quelque chose que l'on a abordé à travers ce genre de carte. Voilà un petit exemple, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Alors, on va, je pense, pouvoir tout doucement clôturer ce survol de slide. La conclusion, je vais quand même garder le suspense comme je peux aussi pour ce cours-ci. Je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite, d'autant plus que les conclusions auront évolué d'ici quelques mois. Mais donc voilà, même chose. Le support visuel, le voilà, et je vais évidemment le faire évoluer à chaque séance. Vous avez maintenant une idée de comment je fonctionne, de quels sont mes objectifs, de ce à quoi vous avez droit concrètement. Ici, même chose, hein, vous aurez le lien Internet en fin d'année et donc possibilité de revisionner toutes les cartes, tous les éléments à volonté depuis chez vous. Vous avez mes adresses mail ici sur le premier slide. À chaque séance, je le répète, il ne faut jamais hésiter à m'envoyer un mail si vous voulez. Si vous êtes resté en appétit sur tel ou tel sujet que j'aurais sous-analysé, donc vous n'avez pas eu assez d'Algérie ou pas assez d'Iran, il suffit de m'envoyer un mail et je peux vous orienter vers des lectures que j'ai à conseiller. Donc voilà, ce cours-ci, je ne sais pas encore si je vais aussi me plier à cet exercice de dictée parce que ça s'y prête peut-être pas autant que le cours principal et ça va me prendre déjà beaucoup de temps de créer, formater ce texte qui aura été généré
par enregistrement. Mais en tout cas, voilà, je pense, l'essentiel de ce que j'avais à vous dévoiler, à vous annoncer en termes de contenu. Et donc, je suis à votre entière disposition s'il y a des questions. Oui. Si, par exemple, matin, on n'est pas disponible pour venir à Marseille, est-ce qu'on peut aller suivre le cours à Louvain-la-Neuve l'après-midi ou inversement? Pour moi, ça ne pose aucunement problème. Après, il faudra peut-être vérifier techniquement, administrativement, s'il y a un quelconque conflit entre les deux antennes, mais intuitivement, je me dis qu'en principe, non. Ce serait un peu un comble. Mais bon, à vérifier quand même auprès de Mathias, juste pour être sûr. Mais moi, je suis tout terrain en la matière. Everybody welcome. Donc, oui. Le premier cours. Alors, attendez, ça, je pense que je dois regarder un petit peu mon pense-bête. Je sais que le cours d'actu... Ah oui, je crois que j'ai l'information ici. Alors... Ouais. 3, 4, 5, et donc ici c'est 9, 10, 11. C'est le 12 octobre, jeudi 12 octobre. Première séance d'un total de 9 séances. Et le rythme là est environ de se voir une fois par mois. Une fois par mois, ça permet d'échelonner tout le cours sur l'année académique. Et il faut savoir qu'en fait, je donne cours pas uniquement à l'UDA et que je fais ça en cumul de mon temps plein à Défense avec un statut indépendant complémentaire. Donc, j'essaye de garder mes jeudis pour donner cours, mais à gauche, à droite. Et donc, c'est pour ça que je dois un peu distiller, étendre les cours UDA sur toute l'année. Et le cours d'actualité, lui, nous amène à nous voir, je pense, tous les 2 mois et demi environ, ce qui est, je pense, raisonnable et qui est le rythme habituel pour tous les cours de décryptage d'actualité, hein, qu'il s'agisse de la Chine, de la Russie. Je pense que c'est un peu... les collègues font 3 ou 4 cours par année. Moi, l'année passée, je faisais ça 5 fois par an. C'était un peu lourd, parce que ça, c'est évidemment le cours qui me demande plus de préparation. Et il faut essayer justement de ne pas trop se répéter. C'est pas toujours évident. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions encore? De toute façon, n'hésitez pas à prendre note de mes adresses mail. Je suis en général assez réactif, donc ne soyez pas timide. On peut déjà poser une question de contenu. Une question de contenu, a priori, je ne serai pas contre, mais je risque de me ramasser une prune parce que mon parc-mètre va... À la base, hier, on m'a demandé de venir à 11h et c'était une erreur, ça commençait à 11h30. Mais donc, du coup, j'ai planifié mon parc-mètre jusqu'à 12h05. Et bon, si on peut m'éviter une petite amende, je ne serai pas contre. Mais encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer la question par mail et je vous réponds. Il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. D'autres questions? Bien, merci beaucoup pour votre attention et au plaisir.